moi c'est Florence, je suis ravie de t'accompagner chaque jour qui précède Noël à travers ce calendrier de l'Avent spécial pour les parents. Chaque matin, tu recevras directement ton audio fait avec amour pour te booster, t'encourager dans ta mission de parent. Souvent, les parents disent qu'ils n'ont aucune patience. D'ailleurs, tu pourras écouter l'épisode 5 à ce sujet dans le podcast Pépites de parents. J'ai aucune patience avec mes enfants. Pour te rendre compte que tu as toutes les capacités pour être patient. Alors, je me suis amusée à regarder dans le dictionnaire la définition de la patience. Oui, j'aime bien faire ce genre de choses. Et la patience, c'est l'aptitude d'un individu à se maîtriser face à une attente, à rester calme dans une situation de tension, face à des difficultés ou encore la qualité de persévérance face au retard. On parle aussi de patience pour qualifier la tolérance à la provocation ou l'indulgence en cas de tension. Et moi, je suis sûre que tu as des tas d'exemples qui prouvent que tu as de la patience. Je suis sûre que si tu cherches un peu, tu vas te rappeler que quand tu vas te rappeler que quand tu as fait des études, ça t'a demandé de la patience. Quand tu as passé le permis de conduire aussi, quand tu t'es adapté à ton premier travail ou que tu as changé de poste, ça t'a demandé de la patience. Il t'a fallu beaucoup de patience dans plein de situations. Et depuis que tu es parent, ta patience, elle est juste mise à rude épreuve parce qu'on n'a pas besoin de travailler sa patience quand on n'a aucune interaction avec personne. Si tu étais moine bouddhiste au Tibet, il y a fort à parier que ta patience, tu en aurais beaucoup puisque tu n'aurais aucune situation de tension, tu n'aurais pas beaucoup d'interaction avec d'autres personnes et donc peut-être que tu ne te rendrais même pas compte si tu avais de la patience ou pas. Donc, pourquoi je te parle de la patience ? Parce que c'est vrai que le manque de patience, ça produit beaucoup de tension, du stress, qui est parfois inutile. Et tu remarques que c'est vraiment logique en fait qu'on manque de patience parce que c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on a face à un stress. Ça demande énormément d'efforts en fait pour se contenir et ne pas exploser. Donc quand tu as par exemple ton enfant qui apprend à lasser ses chaussures, mais que toi, tu dois arriver à l'heure à l'école et que lui, il s'énerve, il n'y arrive pas et il recommence plein de fois, c'est sûr que c'est difficile à ce moment-là d'avoir de la patience. Quand ton enfant grandit, tu lui apprends des jeux de société et que tu vois qu'il n'attend pas son tour, tu vois que c'est compliqué pour lui d'attendre, c'est pareil. Toi aussi, ça te demande de la patience de le laisser faire ses apprentissages. Quand avec ton ado, il rentre, il s'énerve, il jette son sac par terre, ou alors il claque les portes, etc., ou il te parle mal parce qu'il est énervé, ça te demande de la patience. Et ça, tu vois, ça ne s'acquiert pas en un claquement de doigts. La plupart du temps, les situations, elles surviennent, on ne les connaît pas à l'avance, mais quand ça survient tous les jours et que les situations, tu les connais déjà, peut-être qu'à ce moment-là, c'est une situation qui va te faire travailler ta patience. Par exemple, si jusqu'à présent, tu te fâches tous les jours et que là, tu es en apprentissage pour apprendre une autre manière de communiquer et que tu te rends compte que tu as plein d'astuces, mais que c'est difficile et que tu les utilises pas la plupart du temps, ou tu te dis, moi j'ai plein de théories, j'ai lu des livres pour arriver à mieux communiquer avec mes enfants et que tu vois que ça reste difficile, eh bien, c'est de la patience. Quand tu as appris à conduire, c'est vrai que tu n'as pas appris du jour au lendemain. Avant d'acquérir des réflexes automatiques, ça t'a demandé beaucoup de réflexion, ça t'a demandé de te rappeler tout ce que tu avais appris à chaque fois que tu as pris le volant de cette voiture dans laquelle tu apprenais à conduire. Tu as dû te rappeler à chaque fois toutes les étapes. Alors là, dans cette situation, je regarde, je règle les rétroviseurs, j'enlève le frein à main, je démarre. Tu vois, ça t'a demandé énormément de patience pour acquérir toutes ces étapes qu'aujourd'hui tu arrives à faire de manière automatique. Mais tu ne t'es pas rendu compte que tu avais besoin de patience à ce moment-là. Eh bien, c'est pareil dans nos familles.
Ton rôle en tant que parent, c'est d'apprendre ça à ton enfant. Il se peut qu'il te sollicite tout le temps de manière insistante pour obtenir ce qu'il veut. Lui, il cherche à répondre à ses besoins uniquement. Et la patience, il n'est pas né avec, en fait. Il n'est pas né avec. Donc plus toi, tu vas travailler ta patience, plus tu vas pouvoir lui apprendre. Et si des fois tu te dis ouais mais moi j'explose, j'ai pas de patience, je t'invite en fait à étudier toutes les situations, tous les moments pour te demander qu'est-ce qui a fait que tu as manqué de patience à ce moment-là. Il y a une raison, peut-être que tu étais fatigué, peut-être que tu étais pressé, tu devais arriver à l'heure et l'heure tournait, etc. Il n'y avait pas assez de temps. Peut-être que tu t'es levé un peu tard et que du coup, ton enfant, lui qui n'était pas réveillé, ça lui a demandé un effort en fait de sortir de son sommeil. Tu vois, il y a plein de raisons. Et ça, quand tu comprends les raisons, tu vas voir que le problème, c'est pas ton enfant, le problème, c'est ailleurs. Le problème, il se règle ailleurs. Et oui, tu peux te dire que tu manques de patience, mais si ton seul indicateur pour te dire que tu manques de patience, c'est parce que tu t'énerves, ça ne suffit pas. En fait, non, tu étais dans une situation là, un peu stressante et tu peux voir comment tu peux faire une prochaine fois pour améliorer cette situation. Qu'est-ce que tu peux changer, tu vois ? Et du coup, pour que tu puisses apprendre à ton enfant la patience, tu vas peut-être pouvoir mettre en place avec lui des petits codes pour lui demander d'attendre, par exemple un clin d'œil, un signe de la main, des choses comme ça quand tu vois qu'il te sollicite, parce que effectivement c'est pas quelque chose d'inné, mais lui il veut au moins ton attention, il veut savoir que c'est le moment d'attendre. Tu peux aussi te demander si en amont tu lui avais expliqué le déroulement de quelque chose, par exemple tu vas chez le médecin, il y a beaucoup d'attentes et ton enfant s'impatiente. Demande-toi, est-ce que tu lui en avais parlé de ça, que peut-être le médecin ne sera pas à l'heure, pour nous c'est important d'arriver à l'heure, mais que voilà, des fois il y a de l'attente parce que le médecin prend du temps. C'est des choses qui s'expliquent, qui fait que ton enfant, s'il est en connaissance de cause, il va pouvoir patienter. Donc voilà, je ne vais pas détailler plus, mais je vais te proposer une activité en famille que tu peux faire pour travailler cette patience, parce que la patience, ça tisse des liens résilient. À chaque fil en fait que tu tisses, c'est comme si les liens deviennent plus forts. Alors, je vous propose une activité, c'est de créer une peinture ou un dessin en commun, mais de prendre le temps nécessaire. C'est-à-dire, tu vois là, c'est la période de l'Avent, un petit peu comme tu ouvres le calendrier de l'Avent chaque jour et tu manges les chocolats, tu peux faire l'activité chaque jour avec, tu prends une grande feuille, un dessin en commun et chaque jour vous ajoutez quelque chose sur cette toile. Et arrivé au moment de Noël, vous avez un dessin qui est fini, un dessin qui est une œuvre commune et sur laquelle en fait vous avez pris le temps nécessaire. Ça peut être de mettre des dessins ou des mots. Chaque jour, chacun de vous, dans votre famille, venez rajouter une touche à la fois. Donc voilà, c'est une activité que je te propose à faire en famille qui va montrer la patience tout au long de cette période de l'Avent. Je te souhaite une belle activité et n'oublie pas de me partager ce que cet épisode t'apporte. Tu peux me contacter sur Instagram ou LinkedIn ou par mail sur contact@parent-mission.fr. À demain pour des nouvelles paillettes de l'Avent. Bisous bisous.